question suivante, maintenant, le calcul du coût de distribution. Donc ici, on a préparé le même tableau que tout à l'heure, que pour le coût d'achat, éléments, quantité, prix unitaire, montant. Et de la même manière, ici, il va falloir distinguer les charges directes des charges indirectes. Donc j'inscris charges directes. Voilà. Au niveau des charges directes, eh bien, je lis l'énoncé et je constate ici que j'ai des frais de distribution 12 € par pièce vendue. Donc ici, je vais mettre comme libellé frais de distribution. Voilà. Au niveau de la quantité, on me dit par pièce vendue, donc je cherche le nombre de pièces vendues, je vois ici 620 pièces, donc j'indique 620. Voilà. Ensuite, eh bien, le prix unitaire, il est de 12 €. Et donc en faisant la multiplication, on trouve 7440 €. 7440. Ensuite, je n'ai pas d'autres de charges directes. Maintenant, je vais mettre les charges indirectes. Voilà. Donc les charges indirectes, pareil que tout à l'heure, on les retrouve normalement dans le tableau de charges indirectes, dans le tableau de répartition des charges indirectes. Ici, il n'y a pas de tableau, mais on nous indique un nombre d'unités d'œuvre ici, centre distribution. Ça tombe bien, je calcule mon coût de distribution. Donc ici, je vais mettre centre distribution. Voilà. Et en face, ce que je vais mettre au niveau quantitatif, eh bien, je vais mettre ce qu'on me donne ici, c'est-à-dire 1600. Voilà. Et au niveau du prix unitaire, je dois rechercher le coût d'unité d'œuvre pour le centre distribution. Et je le vois ici, il est à 12 €. Donc j'inscris ici 12. Donc ça me fait 19 200 €. Voilà. Et donc au final, on a un coût de distribution donc ici surtout ne pas faire la somme des deux quantités, ce serait faux. Il faut tenir compte uniquement du fait qu'on l'on vend ou distribue 620 pièces. Donc ici j'indique 620 pièces. Donc, surtout ne pas faire la somme, hein, ce serait incohérent. Ici au niveau du montant, je fais la somme. Donc 19 200 plus 7440, ça me fait 26 640. Et je fais une division, donc 26 640 divisé par 620, ça me donne ici mon coût unitaire de 42,93 €. 42,96 €, pardon. 96. Donc voilà pour mon coût de distribution. Donc pour continuer ici au niveau du coût de revient, je dois reprendre les différents éléments précédemment calculés, c'est-à-dire le coût d'achat, mais attention, le coût d'achat au niveau du stock, donc ça veut dire le coût d'achat des marchandises vendues, d'une part, et d'autre part, je dois reprendre également le coût de distribution qu'on vient de calculer juste à l'instant. Donc ici, dans les éléments, je vais mettre coût d'achat. Voilà. En dessous, je vais indiquer le coût de distribution. Donc le coût d'achat, donc je reprécise, hein, je précise à nouveau, pardon. Il s'agit donc du coût d'achat évalué donc au niveau des stocks. Ça veut dire le coût d'achat de marchandises vendues. C'est-à-dire cette ligne-là, je vais vous la montrer. C'est-à-dire cette ligne-là. Et surtout pas celle-ci. Et encore moins celle qui se trouve dans l'énoncé. Donc, au niveau des sorties, coût d'achat, je mets voilà. Ensuite, au niveau du coût de distribution, je recopie ce que je viens de faire, c'est-à-dire 620 à 42,96 pour 26 000 et des brouettes. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc, je vais mettre ici, coût de revient. Donc le coût de revient, qu'est-ce que ça va être? Ici au niveau quantité, je ne fais surtout pas l'addition de 620 plus 620, que ce ne serait pas cohérent. Ici, il faut juste prendre en compte le coût de revient des pièces vendues. Donc combien de pièces j'ai vendues? 620, donc j'indique 620. Voilà. Au niveau du montant, je peux faire la somme. La somme donne 10 498,45.
Et donc en faisant la division du montant par la quantité, on trouve ici le coût de revient unitaire pour donc 169,33. À peu près, hein, bien sûr. Voilà pour le coût de revient.